Eh ben bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs sujets. On va parler du tableau Cobra que j'avais annoncé dans les articles. On va parler de webconférence avec un système de webconférence professionnel, mais qui peut être utilisé aussi à tous usages. Et vous verrez, c'est vraiment un rapport qualité-prix super. On va parler de SpaceTeam, c'est un jeu. Mais on va parler de la version ESL, SpaceTeam ESL, vous verrez, c'est marrant. Et ensuite, on va parler de changer son thème WordPress, puisque c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. Et c'est toute une aventure, on va en parler un petit peu. Alors si on commence tout de suite avec le tableau, donc j'ai reçu, et limite confinement, donc, parce que je l'avais reçu enroulé, et puis ensuite, bien sûr, il faut le faire encadrer, donc je l'avais amené chez un encadreur pour le faire encadrer. Et avec l'annonce du confinement, puisqu'on est fin octobre 2020 actuellement, et en fait, je me suis dépêché d'aller le chercher plus tôt que prévu pour que je puisse en profiter, puisque sinon, pendant 4 semaines, c'était foutu, puisque l'encadreur va fermer. Donc du coup, je l'ai. Donc là, je vais vous montrer des images qui vont apparaître, on va dire là, et qui vous permettent d'admirer un petit peu l'œuvre. C'est superbe. Donc je vais le mettre au mur. Pareil, les magasins de bricolage sont fermés, donc je ne peux pas acheter le matériel pour le moment, mais je vais le mettre au mur très bientôt et je vous ferai une petite photo pour qu'on puisse le voir. Vraiment, c'est superbe. Donc c'est une œuvre en fait vraiment travaillée. Je vous mettrai toutes les informations dans la description. On voit vraiment qu'il y a une recherche, puisqu'en fait c'est japonisant, c'est moderne. S'il y a du mouvement, l'espace est bien occupé par la calligraphie. Enfin vraiment, c'est super, je suis content de l'avoir acheté. Alors je vous ferai un article aussi sur le site sur lequel j'achète mes œuvres là, puisque j'en ai plusieurs que j'ai acheté. J'ai acheté les Roboclusion, alors là c'est en direct avec l'auteur, puisque je suis en contact avec lui. J'ai acheté ça sur un autre site. Et donc je ne vais pas donner le nom là, comme ça j'en parlerai plus tard, puis comme ça vous vous demanderez où est-ce qu'il achète. C'est plutôt sympa. Deuxième sujet, c'est en ce moment on fait beaucoup de webconférences avec Teams, avec Zoom, avec tout ce que vous voulez. Et de toute façon à chaque fois ce qui est chiant, c'est que la plupart des gens, ils savent pas utiliser leur PC, là on en a la preuve parce qu'on les voit galérer. Et malheureusement, alors que pourtant ils passent leur journée dessus. Et deux, en fait, le son est pourri, l'image est pourrie, le micro est naze, on comprend rien, on s'énerve et en fait c'est pas agréable. Et s'il y a un truc en fait qu'il faut vraiment travailler quand on fait des confs, c'est forcément le son. Parce que en fait l'image on peut encore s'en passer, c'est pas trop grave, mais le son, si on se parle pas, ça sert à rien de faire la conf. Donc au niveau du son, ce qu'il y a dans les PC c'est de la zoubia en fait, dès que vous êtes à 30 cm du clavier, on vous entend plus. Si vous mettez à 30 cm du clavier, la caméra, vous avez une tête comme ça, puisque bien sûr elle est grand angle, elle est toute petite. Donc en fait les constructeurs n'ont pas compris encore qu'il fallait qu'ils mettent un petit peu de moyens là-dessus, et donc du coup il faut acheter du matériel à côté. Alors il y a la webcam, etc. Mais en fait, à chaque fois, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est plusieurs et que vous avez déjà peut-être expérimenté. Si chacun allume la conf, en fait, ça fait réverb et en fait, c'est encore pire. En fait, on entend sans arrêt du Larsen, etc. Donc, moi, ce que j'ai préconisé, c'est qu'on a acheté un système justement Logitech BCC 950, donc que je vais vous présenter, qui est en fait un système de vidéoconférence qui est pas cher, parce que le problème des vidéoconférences, c'est que c'est hyper cher. C'est tout de suite 800 €, voire plus. Donc là, le système est pas cher et l'avantage, c'est qu'en fait, il est très 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 simple à utiliser, une prise électrique, un port USB et vous êtes paré. Donc à partir de là, l'idéal en fait c'est d'utiliser ce système. On peut gérer jusqu'à 10 personnes autour de la table, donc, et c'est encore audible, donc c'est super intéressant parce qu'on est rarement 10 en fait. Donc à partir du moment où vous le branchez sur le PC, il prend la main, vous pouvez le piloter à distance avec une télécommande, donc ça fait un socle avec un tube et une boule en haut, donc une caméra que vous pouvez diriger. Il y a une vidéo qui va passer pendant ce temps et vous pouvez contrôler, justement, zoomer sur celui qui parle, vous pouvez dézoomer, voir un plan plus large. Donc vraiment il y a tout ce qu'il faut, pour travailler. Et le son est super bon, l'image est en HD, donc les gens vous voient beau, vous voient bien. Pour peu que vous travaillez bien votre éclairage, vous êtes au top, comme avec un filtre TikTok. Donc c'est vraiment indispensable d'investir 240-250 € dans ce matériel. Pour une entreprise, c'est que dalle en fait, et tout de suite les confs se passent mieux, tout de suite tout le monde entend tout le monde, et tout de suite on peut prendre la parole, puisque sinon dès qu'on est à 3 mètres du PC quand on parle, en fait,
personne n'entend, et même s'ils entendent, c'est tellement mauvais qu'ils veulent pas écouter. Et là, on a vraiment un matériel, et pour le coup, pas cher, parce qu'attention, la vidéoconférence, il se sucre, hein, c'est hyper cher, c'est tout de suite 800 balles la caméra, etc. Il n'y a rien qui coûte ce prix-là, en vrai, hein. Une caméra haut de gamme, c'est déjà moins cher que ça, donc en vidéoconférence, il n'y a pas de raison. C'est juste que, comme c'est à la mode, qu'il n'y a pas 50 000 offres, toutes les offres sont hyper chères. Sujet jeux vidéo, Space Team. Donc Space Team, j'en ai déjà parlé, mais alors il y a un 2014, c'est un vieux jeu en fait, hein, qui était sur smartphone, sur tablette, qui permet de jouer à plusieurs en interaction, et qui vous oblige à jouer à 2 à 4. Donc on ne va pas jouer seul en fait, hein. Donc pour une fois qu'on a les téléphones et qu'on n'est pas le nez dessus, et donc vous devez vous échapper d'un vaisseau spatial d'une explosion qui vous poursuit, et vous devez donc actionner des commandes, mais les commandes qui s'affichent à actionner ne sont pas pour vous. Vous devez les lire à haute voix pour que les autres joueurs les actionnent, parce que eux, chacun a une partie du tableau de bord, et donc il faut qu'ils trouvent les commandes. Bien sûr, c'est pas mettez la puissance à fond, hein. C'est actionner le potentiomètre, machin, c'est tout des mots compliqués. Donc du coup, à trouver sur l'écran, c'est pas simple. Et ensuite, il faut faire la bonne commande de ce qu'il demande de faire, parce que c'est pas toujours juste appuyer, des fois c'est mettre sur 2, mettre sur 3, on, off, etc. Donc c'est super rigolo. Parce que très vite on s'entend plus, très vite tout le monde s'énerve, donc il y a ce stress, et puis très vite le vaisseau il chauffe, parce que l'explosion rattrape, et du coup il se détériore, et c'est encore plus dur de faire les choses, puisque le tableau de bord est abîmé, et donc du coup il bouge, etc. Donc ça, c'était la version que j'avais testée. On avait fait une vidéo avec les enfants là-dessus. Et puis maintenant, en fait, ils ont sorti une version ESL. Alors au début, je pensais que c'était du e-sport, en fait, par rapport à la licence. Non, 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 en fait, ça veut dire pour les joueurs qui ont un English as a foreign language. Donc en fait, c'est pour les gens qui parlent pas anglais en première langue, qui veulent apprendre l'anglais, qui veulent travailler leur prononciation et leur écoute, et qui donc peuvent jouer à jeu. C'est vrai que là, l'écoute, vu que tout le monde parle en même temps, et du coup, vous êtes dans un jeu immersif, donc toujours le même scénario, et vous devez parler, etc. Donc sur l'article sur le site xymag.tv, j'ai mis une vidéo là, de l'équipe bêta-testeur qui a testé ça. C'est vraiment un outil pédagogique, c'est un jeu pour apprendre, c'est un serious game presque, on va dire, hein, pour que vous puissiez apprendre l'anglais en jouant. Alors bien sûr, on va pas passer le TOEIC avec ça, mais au moins ça va faire travailler la prononciation, et justement il y a un module prononciation, c'est-à-dire toutes les commandes du jeu, vous pouvez les avoir seules à part, vous les écoutez et pouvez les répéter, et le jeu vous dit si vous l'avez bien répété. Donc moi j'ai plutôt mal répété, mais j'ai un accent, je parle bien anglais, mais je parle avec un accent français, donc forcément il n'a pas aimé, et donc du coup ça vous permet de travailler votre prononciation, donc en mode plus sans jeu, puis après dans le jeu, comme ça vous l'avez bien, et comme ça les autres joueurs vont mieux vous comprendre aussi, surtout parce que l'objectif c'est qu'ils comprennent du yaourt ou de l'anglais, mais en tout cas il faut qu'ils comprennent la commande qu'ils doivent taper. Voilà pour ce panorama sur ce jeu. C'est vraiment un jeu très intéressant pour les enfants, je pense que ça c'est bien, mais même pour les adultes, on rigole vachement, parce qu'en fait au bout d'un moment ça devient hyper dur. Donc il y a vraiment du level, c'est-à-dire soit c'est du casual, comme vous en rigolez, mais il y a du level, parce que pour monter de niveau en niveau, il y a vraiment des niveaux, ça devient de plus en plus dur, et il y a de plus en plus de choses à faire en moins de temps, et là on voit ce que c'est que la résistance au stress, rester concentré et écouter les autres, tenir compte de son environnement. C'est vraiment en fait un jeu pédagogique, même pour en entreprise, on pourrait dire, où on pourrait le faire pour voir si les cadres s'écoutent, comprennent leur environnement, restent attentifs tout en étant focus. Il y a de quoi travailler, peut-être je l'utiliserai en entreprise, et je vous ferai un retour si jamais je le fais. Je pense qu'on va rigoler. Voilà pour aujourd'hui, pour premier retour de vidéo. Depuis longtemps que je n'avais pas fait des vidéos. Il faut dire que c'est une question surtout de temps, mais aussi d'espace, hein, parce que ça prend de la place, tout le matériel. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai encore d'autres petits sujets qu'on traitera peut-être dans le week-end, soit par écrit, soit par vidéo. Portez-vous bien, restez chez vous, et puis je vous dis à bientôt.